Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On va vous présenter le coffret collector du tome 27 de My Hero Academia. Donc voilà, sur la couverture du coup on retrouve notre ami Dabi. Et Tomura, donc c'est Stigman qui a fait les dessins, donc c'est celui qui fait Spider-Man et Venom au niveau des comics américains. Le tome 27 avec le calendrier, enfin le carnet. Non, ouais, il y a un calendrier et il y a le Ultra Analysis. Je sais pas trop à quoi ça sert. Hop, le petit résumé de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. L'autre face. Voilà la tranche avec une grosse mise en avant de Tomura. C'est ça. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, on va essayer d'éplucher La banane. Hop, on enlève. C'est quand même un beau coffret. Hein. Ouais, il est vraiment top. Stylé avec la ville derrière. Vraiment, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Bon, ça spoil un peu ce qu'on va retrouver à l'intérieur, mais c'est pas mal. Vas-y, sors ce qu'il y a. Oh, ça m'intéresse. Bon, il n'y a rien dedans. Pas colorié. Le calendrier. Bon, déjà, vas-y, présente ça. C'est rouge. Du coup, on retrouve tous les... Enfin, pas mal des élèves, en fait. C'est leur chambre, leur dortoir? C'est quoi? Moi, j'imagine que c'est dans leur dortoir, soit de la salle commune. En tout cas, ils ont pas fait le ménage depuis un petit moment parce que c'est légèrement le bordel. Je crois que c'est une des chambres. Il n'y a pas un qui joue d'un instrument? Parce que tu sais, à un moment donné, ils font le concours de celui qui aura la plus belle chambre. Bon, là, ça va être quelques mois ou semaines plus tard. Non, c'est pas mal. Celle qui joue d'un instrument, elle est pas là, donc c'est peut-être pas une chambre à elle. Et au dos, on n'a pas de signature ou quoi que ce soit. Non, c'est très bien, j'aime bien. Le papier, c'est un peu du carton, comme on fait pour du dessin, c'est assez épais, c'est quand même... Le calendrier. Hop, bon, je te laisse présenter vu que c'est ta pièce. Ah ouais, de base, moi je l'ai pris juste pour l'illustration et le calendrier. Ah, attends Bah, les marque-pages. Bah, mets les marque-pages de côté, enfin le marque-page. Je le voyais plus grand, très honnêtement. Celui d'Attaque des Titans était plus grand. Moi, je préfère quand c'est de petite taille, parce que celui d'Attaque des Titans prenait quand même pas mal de place. Là, je veux dire, t'as quand même les informations, tu retrouves ton personnage, enfin tes héros, etc. Le mois en cours est quand même écrit suffisamment gros pour qu'on puisse. Après, les couleurs se ressortent, tu vois. Les jours fériés montent un petit peu pour celui-là. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. Oh, il y a Eri à la fin avec sa petite corne là. Non, c'est cool. Et pour descendre, on aurait qui? Ah. De l'autre côté. Voilà, on a Isawa à la fin. Bon, c'est sympathique. Moi, j'aime bien avoir des calendriers un peu partout chez moi, donc... Bah là, t'en as deux, du coup. Vu que t'en as vu un pour ton anniversaire. Ouais, mais celui-là, il sera dans mon sac à main. Donc, je présente celui-ci. Vas-y. Hop, la couverture est vraiment magnifique. Elle est extrêmement colorée. J'aime beaucoup. C'est des jeux de cartes? On dirait un truc... Ah non, ce sont tous les tomes sortis? C'est ça, il y a des planches en fait. C'est les versions japonaises, j'imagine. Parce que je sais pas, ça me dit rien en fait. Après, les tomes qu'on a ont la même couverture que les tomes japonais. Okay. Du coup, on va peut-être l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui explique l'univers pour ceux qui arriveraient au tome 27 sans avoir lu les tomes précédents. C'est coloré. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Il était en mode rouge quand même cette année, hein, le mangaka. J'aime bien sa tenue. Ah, il a des gants maintenant? Ok. Après, ils ont tous des gants, presque. Ah non, pas tous. Ouais, non, je sais pas. Ah, il y a des belles illustrations quand même. Hein. J'ai pas vu de cosplay de ce personnage ni de l'autre. J'ai surtout vu celle-là. Et c'est bien dommage. Ouais. Ah, c'est vraiment tout en couleur. Oh, c'est top. C'est beau, il y a que ça en fait. En concert. Ah oui, ça c'est pour le tome. Pour Eri, la petite fête de l'école là. Non, après c'est en noir et blanc. Ça reste quand même pour un prix. Enfin, ça va quoi. T'as quand même quelques pages en couleur. Qu'est-ce qu'ils disent dedans du coup? Les nouveaux héros, les vilains, le plus ultra, etc. Ouais, non, c'est sympa. C'est vraiment un truc explicatif, sachant qu'il est vendu à part également. Hein. Ouais, mais là je trouvais que c'était pas mal. Ah ouais, après c'est un peu comme sur League of Legends, tu vois plus ou moins. Les caracs et tout, ou même dans Pokémon, ils font ça maintenant avec les. Bon, je vous montre après d'autres pages, j'espère que ça spoil pas, ça je connais normalement pas. Ça s'arrête au tome 27, donc voilà, Shigaraki. Après ça donne quelques exemples, moi je trouve ça plutôt pas mal. N'aimant pas forcément cet univers, en tout cas les... Ah, ça c'est les planches japonaises.
Je trouve que là, ils se sont pas foutus des gens. Enfin, ça Parce reste. qu'en plus, je crois qu'il est à 17 €. Donc en fait, il est vraiment pas excessif. Quand on prend le tome, il doit être autour de 7 €. Le petit bidule Analysis, là, il doit être autour de 8 €. Donc déjà, on est quasiment au prix en fait du coffret. Vas-y, montre le petit marque-page, qui est assez grand en plus. Moi, j'étais bien content quand j'ai entendu qu'il y avait un petit marque-page. C'est un magnétique. Ouais. En fait, vous mettez votre tome, enfin la feuille ici, là, et puis hop, ça fait chlouk. Hop, Voilà, ça fait chou, effectivement. s'enfuit. Oui, il est sympa avec un côté un peu constellation. Je sais pas si on voit trop les petits points. Il y a des petits points en fait, jaunes et un peu bleus, je crois. Après, moi les couleurs, mais. Si, c'est pas mal. Ça reste sobre, ça reste simple, mais c'est efficace. J'aime beaucoup ce genre de marque-page. Puis bon, comme je collectionne les marque-pages, j'aime bien cette catégorie-là. C'est tout de même pas mal. Donc voilà. Et attends. Oui, non, mais je dis voilà pour le tome. Du coup, alors là, c'est la jaquette exclusive au collector. Il n'est pas trouvable dans le commerce en fait, avec juste la jaquette. C'est recto verso ou Oui, justement. Donc voilà, il y a le dos ici. C'est la variante cover numéro 1. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Oh, ce serait trop bien. Carochu, on dirait Caroju avec comment il s'appelle, Julien Chiez et Carole Quinten. Donc du coup, on a une belle illustration. C'est Twice, j'ai l'impression. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est Twice. Moi j'aime bien quand c'est en fait en crayonné comme ça. Oh oui, d'accord. Ouais. C'est comme ça. ça. Voilà, du coup à l'intérieur. Et du coup là il y a la jaquette qui va être trouvable dans le commerce. Or en fait. Je préfère la version collector en fait. Ouais. La version collector est vachement belle. De base, quand j'ai vu qu'elle n'était pas trouvable dans le commerce en dehors du coffret collector, je me suis dit je vais peut-être pas le prendre parce que bon, le calendrier m'intéressait, mais le truc Analysis là m'intéressait pas des masses. Et Benjamin, quand je lui ai dit qu'il y avait un marque-page, il me fait oh bah j'achète. Non, mais aussi pour le prix, vraiment. ça allait en fait, parce que c'est un peu le double du prix d'un tome, mais mine de rien, on a pas mal de goodies à l'intérieur, et vous avez vu la grosseur. Celui-là, il se trouve dans le commerce aussi, mais je sais pas à quel prix, généralement c'est 7-8 € le manga, donc finalement, ça revient au pour même. le prix des deux, t'as le coffret. Donc vraiment. Et puis c'est sympa, hein. Je pourrais pas vous dire si c'est vraiment intéressant, parce que bon, on vient juste de l'ouvrir, donc on n'a pas encore feuilleté l'intérieur, mais ça a l'air plutôt pas mal. Il me semble qu'il y a des stickers. Après, ce qui serait vraiment stylé, c'est qu'ils mettent en fait les réalisations sur des fan-made en fait, mais je sais pas si ça existe, si c'est autorisé au Japon. Je sais que par exemple Nintendo font un peu la guéguerre en fait aux fan-made. Et maintenant, je suis chat a commencé aujourd'hui à porter plainte. C'est pour ça que je sais pas si c'est quelque chose qui est récurrent au Japon, s'ils aiment ça ou pas. Ah voilà, il me semblait qu'il y avait des stickers à l'intérieur. Ce sont vraiment des stickers ou... Ah oui, d'accord, ça fait découvert. Ouais. Parce que des fois, ils font juste des dessins. Non, c'est pas mal, ils ont pensé à tout. Ah vraiment, apparemment c'est vraiment l'adaptation de celui qui est sorti au Japon, mais en meilleure qualité. J'ai vu des vidéos des personnes qui avaient des photos pardon, des personnes qui avaient les deux, et ils disaient qu'en fait le contenu était vraiment rigoureusement identique, sauf que la version française est plus épaisse parce que Kion a acheté un papier de meilleure qualité, du coup plus épais. C'est cool ça. En tout cas, je suis pas déçu. Ah ouais, non, moi je suis très contente. En plus, pour avoir des tomes avec... pour avoir des pages en couleur, normalement, ils sont un peu plus chers, les tomes comme ça. On va mettre ça comme ça. Hop là. Bon, ça tient pas. Mais l'idée est là. Les petites illustrations sont très sympas, vraiment. C'est très fourni. Agréablement surprise, vraiment, pour le prix. Kion s'est pas foutu de la gueule du monde, hein, pour parler vulgairement. Au moins, ils mettent des choses qui sont intéressantes. Tu vois, quand t'es fan, t'as peut-être de l'intérêt de regarder l'ultra-analyse. Et c'est pas comme si t'avais un petit goodies, parce que je sais que pour certains trucs, t'as des crayons, t'as juste un marque-page. Alors moi je m'y retrouve, mais tu vois, pour une édition collector, des fois c'est un peu chiche. À part pour l'édition d'Attaque des Titans, on avait eu... je sais plus combien, mais c'était des marque-pages en plastique. On avait 8, je crois, des marque-pages en plastique. Et là, c'était très intéressant. Sinon, t'avais des sous-bocs, t'avais les pins pour ceux qui collectionnent des prints, t'avais les figurines, à mettre en 3D. Vraiment, les collecteurs Attaque Titans, généralement, ils sont quand même très sympas. Ça aurait été juste ça, tu vois, juste le petit calendrier. Pour moi, ça aurait été un peu la déception ultime. Et tandis que là, vraiment, avoir une couverture réversible, avoir un guide, etc., je trouve que oui, ok, je valide.
N'étant pas fan de My Hero Academia, je trouve que là, franchement, de la part de Kion, c'est pas se moquer. C'est vraiment pas mal. Ah ouais, non, ils se moquent pas, hein. Ils abusent pas sur le prix, très objectivement. Moi, je trouve ça très bien. Si c'est encore en vente et vous le croisez et que vous êtes fan de My Hero Academia, personnellement, moi je le conseille. Je le conseille également. Après, si vous ne pensez qu'acheter que le manga avec l'illustration de la personne qui fait des comics américains vous intéresse pas, prenez juste le tome. Mais si vous étiez tenté par Ultra Analysis, prenez le coffret collector où il y a Ultra Analysis avec le tome 27, la couverture, machin chouette et tout quand même. C'est vrai. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on trouve vraiment que c'est pas du tout, que c'est vraiment qu'on s'y retrouve qualité-prix largement. Ah oui. Dites-nous si vous n'êtes pas de notre avis ou si vous êtes de notre avis. N'hésitez pas en tout cas à partager, à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut.